Ce matin, dans la première séance, j'ai entendu souvent le nom mobilisation, communication, mais ce qui est de 7 jours. Alors, sur la mobilisation, bien évidemment, c'est la question cruciale pour mener une école. Ceci étant dit, la mobilisation ne se décrète pas, mais elle se construit avec les salariés sur des informations objectives. Et avec ces informations objectives, il y a des revendications qui se créent avec ces salariés, et derrière, il y a un rapport de force de bronze parce qu'elles concernent l'ensemble des salariés. Or, en ce qui concerne la communication et le 7 jours feedback, je suis entendu qu'il est aussi trop politique. Moi, je dirais qu'il n'est pas politique, il est propagandiste et il assène des affirmations qu'on considère comme vérité. Je prends pour exemple, et là il est récent, et il était aussi, désolé Pascal, de rapport d'ouverture de Marc Perrin sur le rapport Médine. Alors, on va pas m'accuser d'être proche de Médine, puisque Médine, nous on l'a combattu, les camarades de la distribution, avec 20 jours de grève. Donc on sait qu'il est Médine. Mais de là à caricaturer, parce que je le prends comme ça, un rapport en tirant quelques phrases de ce rapport, je trouve que c'est pas juste et que ce n'est pas une information objective. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas avoir une mobilisation. Parce que quand on dit c'est pour les entrepreneurs, on oublie de dire derrière que dans le rapport Médine, il propose un rattachement à l'entreprise dans le cadre d'un salarié qui irait vers l'entrepreneuriat. Je ne défends pas la question de l'entrepreneur, auto-entrepreneur. Mais il ne faut pas dissocier, enlever une phrase de l'ensemble du rapport Médine. Il propose de revenir sur la déconnexion. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a déjà des salariés qui sont sur le télétravail et qui sont connectés 24 heures sur 24. Le rapport Médine pose cette question et ouvre des pistes aussi sur la formation professionnelle. Alors, qu'on se comprenne bien, je ne dis pas que le rapport Médine est à prendre ou à laisser. Je dis simplement qu'il faut en discuter clairement. Parce que si on revient à la sortie de la libération, quand les salariés du livre acceptent la flexibilité pour un nouveau statut, à l'époque, ça va à l'encontre de l'existant. Donc, bien évidemment, il ne faut pas raser les conventions collectives existantes, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut prendre en compte que oui, le travail numérique existe, oui, il y a des générations qui sont aujourd'hui confrontées à ça, et on ne peut pas balayer d'un revers de main, comme ça, le rapport Médine. Voilà. Alors, c'est pour ça que je dis, une mobilisation, ça se construit sur quelque chose de clair.